Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de A Quiet Place 2, réalisé par John Krasinski, toujours par John Krasinski, avec Emily Blunt, sa femme, et Cillian Murphy. Le film sort ce mercredi 23 juin 2021 au cinéma. Alors de quoi ça parle A Quiet Place 2 ? C'est la suite forcément directe du premier opus, sauf que cette fois-ci, il n'est plus question d'être enfermé dans une maison ou d'être vraiment dans un survival confiné, puisque la famille Abbott est sortie, se fait face en tout cas au danger du monde extérieur, et ils vont du coup aller en terrain inconnu et rencontrer des gens au-delà bien sûr des différentes créatures, et donc ça va donner lieu à un univers un peu plus étendu dans ce deuxième numéro. Alors faut-il voir A Quiet Place 2 ? On vous dit ça juste après un extrait de la bande-annonce. Maman ? Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ça ? Ça va ? Maman ? Ça va, tout va bien. C'est papa ! Quoi ? C'est papa, c'est Où papa ! ça ? Où ça ? Oh. Maman ! Maman ! Oh mon Dieu ! Ça va aller ! Alors Thibaut, je suis sûr que la question qui brûle sur toutes les lèvres de nos auditeurs, c'est est-ce que c'est nécessaire de faire un 2 à A Quiet Place, et est-ce que c'est bien fait ? Est-ce que c'est nécessaire ? C'est jamais nécessaire de faire une suite, dans l'absolu. Mais est-ce que ça peut être une bonne idée ? Oui, ça peut être une très bonne idée. Est-ce que c'est une très bonne idée dans ce cas-ci ? Oui, c'était une très bonne idée. Ah bah voilà, donc mission réussie de faire une suite qui tient la route et qui, on l'a compris en écoutant la bande-annonce, étend un peu l'univers. On n'est plus vraiment dans le même style que le premier. Oui, alors bien sûr, on reste dans un survival quand même. On est dans un monde un peu post-apo, avec des grosses bestioles bien méchantes qui n'existent pas. Donc ça bouge pas. Mais effectivement, on n'est plus dans le truc où les gens restent chez eux. Ils vont devoir essayer d'explorer. Ils vont essayer d'explorer les alentours. Explorer les alentours, c'est un bien grand mot. C'est une région qu'ils connaissent déjà parce qu'ils vivent là depuis un moment. Mais il est temps d'aller voir s'il y a pas d'autres gens qui sont encore en vie, dans quelles conditions, s'ils ont trouvé des façons de combattre ces monstres de façon, de meilleure façon, est-ce qu'il y a des bons endroits de protection, enfin bref, toutes ces choses-là, quoi. Et c'est ça qui va être exploré dans ce film-ci. Avec au tout début du film, un petit flashback où on nous présente le jour où les monstres sont arrivés. Mais pour le reste, tout se déroule après le premier épisode. Je suppose que cette scène-là, je pense qu'on la voit aussi un peu dans la bande-annonce. C'est une scène un peu spectaculaire, filmée en presque un plan séquence, je pense, non ? Alors, je pense... Alors, pour le plan séquence, honnêtement, je saurais plus te dire, parce que j'ai vu le film il y a 1 an et demi. Vu qu'il était censé sortir en fin mars 2020, et je pense que c'est un des derniers films que j'ai vu avant le premier confinement. Donc je pourrais plus trop te dire si c'était un plan séquence ou pas. En tout cas, une partie, oui, ça c'est sûr. Et mais oui, c'est une très belle scène avec pas mal de spectacles, clairement. Et c'est ça peut-être la différence entre le premier et le deuxième, je pense. C'est déjà, forcément, vu le succès du premier, ils ont eu un peu plus de budget et ils ont pu sortir un peu de leurs limites. Il y a plus de spectacles, j'ai envie de dire, mais on garde cette forme d'horreur en fait qui joue avec le son, le silence, etc. Ça reste forcément au cœur de la recette. Bien sûr, toujours avec ces super comédiens que sont Emily Blunt, Millicent Simmonds et Noah Jupe. Millicent Simmonds qui pourra est vraiment est une sourde, donc oui, évidemment le son et l'absence de son ont toujours toute leur importance dans le film. D'ailleurs, je trouve qu'ils arrivent à faire pas mal de choses nouvelles qui sont très intéressantes et que je vais pas développer expressément pour laisser la surprise aux spectateurs. Mais oui, c'est un concept qu'ils ont réussi à développer un peu plus
et de façon assez intelligente. Voilà. On va pas en révéler trop, bien entendu, si ce n'est forcément qu'il y a des ajouts au casting. Je pense notamment à Cillian Murphy. On va pas commencer à dire qu'est-ce qu'il fait dans le film, parce que sinon je pense qu'on révélerait peut-être un petit peu trop. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un troisième volet. On va pas s'arrêter là, donc l'histoire va continuer, mais ce sera pas avec John Krasinski, ce sera avec Jeff Nichols, qui n'est pas n'importe qui non plus. Donc c'est quand même des réalisateurs qui à la base sont plus d'auteurs, enfin surtout Jeff Nichols, qui maintenant va s'attaquer à un film un peu plus grand spectacle, mais avec ce souci de la mise en scène bien travaillée. Ouais, plus grand spectacle, je sais pas, bien que Jeff Nichols ait effectivement déjà fait des trucs un peu plus grand spectacle, comme Midnight Special par exemple. Mais oui, je trouve que c'est le réalisateur tout trouvé pour aller agrandir, développer cet univers créé par Krasinski. Ça fait un moment qu'il a plus rien fait parce qu'il a eu des projets qui ont traîné du côté de Fox et du coup qui sont maintenant chez Disney, et ça a pas l'air de. Enfin, peut-être que un de ses projets va devenir une série plutôt que le film que ça devait être, mais bon, voilà, là ça fait au moins 4-5 ans, voire un peu plus, qu'il a plus rien fait. Donc je pense que c'est le genre de projet qui peut le rebooster un peu, et son style de mise en scène peut complètement aller avec ce que Krasinski a déjà implanté ici. Donc oui, moi j'aime beaucoup les deux Quiet Place. Je pense que c'est une saga et un univers qui a toujours énormément de potentiel. Pour l'instant, ils se sont pas plantés, et je pense que Jeff Nichols, vu ce qu'il fait, je pense pas qu'il se plantera non plus avec le 3e épisode. Tout dépend évidemment de l'histoire, etc. Mais je suis plutôt confiant pour cette suite, et j'étais très très content par ce 2e volet. Alors qu'effectivement, comme je le disais en tout début, une suite n'est jamais nécessaire, mais parfois ça peut être une très bonne idée, et ici, tous les ingrédients étaient réunis pour que ça fonctionne, quoi. C'est ça, tu avais parlé déjà en tout cas du casting qui est toujours au rendez-vous et qui est toujours aussi excellent. Alors si on résume à une note, qu'est-ce que tu noterais ce film? Est-ce que tu as aussi quelque chose à rajouter avant de donner la note éventuellement? Écoute, non, pour le coup j'ai rien à ajouter, si ce n'est que je l'ai déjà dit, je suis très excité par la suite. Mais c'est important de le rappeler. Et du coup, comme note, je vais donner allez, 3, 4, j'hésite. Mais peut-être 3 parce que c'est pas aussi bon que le premier, et le premier, clairement, pour moi, c'est du 4 étoiles. Mais allez, si, je vais quand même dire 4 parce que c'est vraiment de très très bon acabit. Et alors que bon, voilà, c'était toujours risqué, c'est un pari risqué de faire une suite. Exactement, c'est un pari risqué, et heureusement dans ce cas-ci c'est réussi, et on attend la suite avec impatience. Voilà du coup qui conclut cet épisode consacré à Quiet Place 2. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.